agréable pour lui faire plaisir. Amen. Tu n'as pas... Aïe, aide-nous, Seigneur. Mais non. Quand tu donnes l'affection à la femme, elle est plus disposée aussi à répondre à tes besoins. La femme, les statistiques ou la science dit que la femme parle 2 fois plus que l'homme. Elle dit 2 fois plus de mots dans une journée qu'un homme. Là, les femmes me regardent. Où est-ce qu'il est en train d'aller avec ça? Ne vous inquiétez pas, c'est pour votre bien. Ok? Ne lancez pas déjà les tomates. Mais non. Dans un couple, pour ne pas dire où la femme reste à la maison, cela peut devenir une équation difficile. L'homme qui sort, il va au travail, il part à gauche, à droite, et vers la fin de la journée, il a déjà épuisé le quota de ses mots. Mais quand il arrive à la maison, il ne lui reste plus de mots. Son quota du jour est déjà atteint. Mais la femme, elle a été seule à la maison. Lui, son quota. Et encore, il a utilisé juste le 5%. Il lui reste 95% et elle doit le dépenser ce jour-là. Parce que demain, on lui donne une autre. Et quand elle rentre, elle a besoin de parler. Mais quand l'homme rentre, elle a besoin de parler. Elle doit dire des choses. Et là, l'homme, il va s'asseoir devant le diable vision. S'il n'y a pas le diable vision, c'est l'Internet ou la tablette. Des fois, je suis aussi coupable de cela. Je ne vous parle pas comme quelqu'un qui a tout maîtrisé. Alors que je vous parle, je me parle aussi à moi-même. Amen. Donc, ne vous sentez pas si mal si je dis quelque chose. Je suis aussi coupable de cela. Parce que je travaille aussi sur ma personne, jour après jour. Alléluia. Que tout le monde dise Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, l'homme s'assoit sur regarde le diable vision ou commence à suivre les informations. Et quand il suit les informations, c'est comme si ça, moralement, c'est plus élevé. Donc, c'est légitime. Qu'est-ce que tu fais? Je suis les informations. Bon, je suis coupable très souvent de cela. Je suis les informations. Oui, mais prends soin de ta femme. Elle a besoin de parler. Il faut que tu lui donnes ton attention. Il faut que tu lui parles. Il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu tisses ces liens. Ce n'est pas le moment d'être seul dans ton coin. Parler. Écoute-la. Si tu n'as pas beaucoup de mots à dire, écoute. Mais vraiment écoute. Parce qu'elle t'observe. Des fois, elle parle. Tu es là, tu es juste. Alors que tu n'es même pas là. Et là, quand elle va dire, mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu disais que. Je dis, mais comment est-ce que tu sais ça? Parce que ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Porte attention à ta femme. Prends soin de ta femme. Elle a besoin d'affection. Elle a besoin d'être reconnue. Elle a besoin d'être appréciée. Elle a besoin d'être approuvée. Elle tire son estime de soi dans l'approbation de son mari. Rappelez-vous de Genèse chapitre 3, elle a été maudite.
après le péché, la malédiction de la femme était que ton cœur se portera vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Ce n'est pas une domination tyrannique, mais c'est que son approbation, ou plutôt son estime de soi, dépend de l'approbation de son mari. Même si tout le monde lui disait à l'extérieur qu'elle était la plus belle, si elle rentre à la maison et que son mari ne lui dit pas que tu es belle, elle va être malheureuse. Même si tout le monde disait qu'elle était la meilleure cuisinière, et si elle rentre à la maison, son mari n'apprécie pas sa nourriture, elle va être malheureuse. Son estime de soi personnelle dépend de l'approbation de son mari, dépend de toi. En fait. Et tu dois la reconnaître. Tu dois toujours l'élever, tu dois toujours l'approuver. Elle doit avoir confiance que lorsque tu dis quelque chose, elle n'a pas besoin d'être stressée comme quelle flèche va sortir. Élève ta femme. Amen. Élève ta femme. Élève ta femme. Elle a besoin de cela. Maintenant, ce n'est pas parce que dans le séminaire qu'on a dit je dois dire à ma femme je t'aime, que maintenant tu rentres à la maison, tu dis il suffit juste de mettre des mots sur la table, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, non, non. Il faut que le je t'aime soit accompagné des faits justificatifs. Il ne faut pas juste prononcer les mots. Il faut que le je t'aime soit aussi dans le regard. Il faut que le je t'aime soit aussi dans les faits et gestes. Je t'aime. Tu te regardes. Tu aimes qui? Tu aimes qui? Il faut que tu l'exprimes, il faut que tu le dises, il faut que tu l'écoutes. Dieu nous a donné la femme comme aide. Bien sûr, on dit la décision revient à l'homme. Mais si tu ne consultes pas ta femme, tu es fou. Tu es un fou. Tu es vraiment un fou. Laissez-moi vous dire, pas à cause de comment elles sont faites. Les femmes ont ce qu'on appelle l'intuition très développée. Ce serait une folie de ta part de négliger cet aspect dans ta prise de décision. Elles peuvent sentir les choses. L'homme est cartésien, comme on l'a dit tout à l'heure, et des fois, il ne voit rien. Avez-vous déjà remarqué ceci? Quand une femme veut séduire un homme, et que cet homme est marié, la première personne qui va remarquer cela, ce n'est pas l'homme, c'est sa femme. Parce que l'homme est toujours, disons, cartésien. Et pour lui, il n'y a rien. Mais alors que la femme, c'est l'intuition. Elle va regarder plutôt. Et tu sais, ça serait ridicule de ta part de négliger la voix de ta femme. Écoute ta femme, en fait. Amen. Écoute ta femme, valorise ta femme. Au fond, quand tu valorises ta femme, tu te valorises toi-même. Ne jamais, alors jamais, 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 et tout le monde dit jamais, parler négativement de sa femme en face, devant les gens. Amen. Alléluia. Maintenant, si nous regardons de l'autre côté en réponse à cela, la femme, elle doit aussi porter attention à son mari. Mais naturellement, ce n'est pas plutôt leur zone de faiblesse. C'est la zone de faiblesse de l'homme. Comme nous avons beaucoup insisté du côté de l'homme pour donner l'affection à la femme, de l'autre côté, le besoin de l'homme
dans le mariage, le premier besoin, c'est le sexe. Vous me regardez, vous dites peut-être, ah bon? Oui, ah bon, c'est comme ça. Ce n'est pas parce que l'homme est pervers, mais c'est parce que Dieu l'a créé comme ça. On posait cette question une fois à un groupe d'hommes. On leur dit, c'est quoi votre jour préféré pour avoir des rapports sexuels à la maison? Et les hommes ont répondu, tous les jours qui commencent avec un M. Là, ils ont commencé à nommer les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mardi, dimanche. Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas de jour qui n'est pas bon. Sauf quand on jeûne. Pourquoi quand est-ce qu'on parle de cela? Du coup, tout le monde devient calme. Tout le monde regarde le pasteur. Mais là, pour l'homme, son premier besoin dans le mariage, c'est le sexe. Et comme on a dit pour la femme, elle a besoin d'avoir l'affection, sinon elle va le chercher dehors. Également pour l'homme aussi, il a besoin d'avoir le sexe dans le couple. Sinon, il va le chercher dehors. Mais là, comme femme, tu ne dois pas utiliser le sexe pour punir ton mari. Il y en a qui ne supportent pas qui sortent. Amen. Le sexe n'est pas une arme, il ne faut pas utiliser le sexe comme chantage. Essayez de regarder ça de l'autre côté. Si l'homme utilisait l'affection comme chantage, ça ne marcherait pas non plus. Pourquoi? Parce que c'est le premier besoin, c'est le premier besoin de sa femme. Aussi, pour l'homme, le premier besoin de l'homme dans le mariage, c'est le sexe. Et on ne peut pas utiliser le sexe comme étant une arme pour obtenir quelque chose ou pour corriger une situation. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Tout va être correct toute la journée, mais quand c'est le temps d'aller au lit, ben là, on devient subitement malade. Ce n'est pas non plus correct. Ce n'est pas non plus correct. Ton corps appartient à l'homme, tout comme son corps à lui aussi t'appartient. Dans le respect mutuel, mais on s'appartient l'un à l'autre. Mon corps appartient à ma femme. Quand elle en a besoin, mon corps doit être disponible. Mais son corps aussi m'appartient. Quand j'en ai besoin, ce corps doit être disponible. À moins